Veni nous dit, avec la nouvelle loi sur le logement, quelles sont les conséquences pour la location meublée? Alors, donc les conséquences, alors première chose, on vient d'en parler longuement, le bail mobilité. Deuxième conséquence, c'est plus sur les locations meublées touristiques cette fois-ci, où les sanctions ont été renforcées à l'encontre des plateformes et à l'encontre des propriétaires bailleurs. Donc si vous êtes propriétaire bailleur et que vous mettez un bien en location meublée touristique dans une ville où le numéro d'enregistrement a été mis en place et que vous ne faites pas la démarche pour obtenir ce numéro d'enregistrement, vous risquez une amende désormais de 5 000 €. Et si c'est votre résidence principale que vous mettez en location, dans les villes où l'autorisation de changement d'usage est nécessaire, vous n'avez pas le droit de dépasser 120 jours de location par année civile, c'est important de le préciser, c'est l'année civile. Et si on dépasse ces 120 jours de location par an, on s'expose à une amende de 10 000 €. De la même façon, si on ne transmet pas, la commune peut demander le nombre de nuitées, le décompte. Toutes les villes sont concernées ou Alors, pas? uniquement les villes où l'autorisation de changement d'usage est nécessaire, c'est-à-dire les villes de plus de 200 000 habitants. D'accord. Voilà, donc effectivement, Paris et toutes les grandes villes où la location saisonnière s'est développée sont concernées. Mais par exemple, quelqu'un qui est parisien, qui le fait dans la limite des 120 jours, est-ce qu'il doit quand même le déclarer à la mairie, avoir un numéro d'enregistrement? Il doit avoir son numéro d'enregistrement. C'est très important, effectivement, de le souligner. C'est pas parce que c'est sa résidence principale qu'on peut se dispenser de cet enregistrement. Et ce numéro doit impérativement figurer dans les annonces. Et d'ailleurs, je parlais des sanctions à l'encontre des plateformes. Les plateformes qui ne mettront pas ce numéro dans les annonces risqueront 12 500 € d'amende par bien objet du manquement. Donc c'est quand même dissuasif. Et de la même façon, les plateformes auront l'obligation, quand c'est la résidence principale du propriétaire, de bloquer les locations à 120 jours. Et si elles ne le font pas, elles risquent 50 000 € d'amende. Donc on voit bien qu'il y a un dispositif important qui a été mis en place pour encadrer davantage cette location meublée touristique dans les grandes villes.